Amis Balance, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez nos amis Balance, mois de mars 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? Signe solaire, ascendant ou lunaire? Mars, quelles sont les énergies? Comment passer ce mois le mieux possible? Allez, vos messages, vos conseils. Hop, pour ce mois de mars, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Balance? Allez, on y va. C'est mieux. Ok, allez. Alors, déjà en arcane majeur, on en a 3. Pardon pour les pompiers. Alors, la lune, le pendu, le monde. Ensuite, on a 3 épées et 2 coupes. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de denier. Ok, on va voir, ça sortira peut-être après ici. Allez, on rentre dedans. Amis Balance, vous rentrez dans ce mois de mars 2022 avec 2 énergies qui sont l'as d'épée et la lune. On commence par l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. On commence un nouveau cycle. Alors, dans les épées, c'est-à-dire beaucoup dans le mental. Il y a quelque chose là qu'on cherche à peut-être réfléchir, à dépatouiller. Avec la lune ici, je pense qu'il y a quelque chose ici que vous cherchez à comprendre. Avec cet espace-là de l'escalier comme ça en colimaçon qui va très profondément à l'intérieur de votre mental, de votre tête, de votre compréhension et qui cherche à faire jaillir cette lumière, c'est-à-dire la compréhension. On a peut-être envie d'être plus conscient de ce qui se passe autour de soi. On a envie d'être peut-être un petit peu plus présent, mais c'est-à-dire plus conscient, plus dans la conscience de ce qui se passe. Ici, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a la lune. La lune, c'est des émotions qui sont très fortes. La lune, c'est un axe très féminin. C'est des émotions fortes qui peuvent être un peu changeantes, c'est-à-dire un peu, on passe d'un côté et de l'autre assez facilement, peut-être un peu mouvante. C'est aussi le fait d'avoir pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes. On ne voit pas véritablement ce qui se profile en fin de compte. On avance un petit peu à tâtons. On avance justement entre chien et loup, on les voit là. On avance à la lumière, pas du soleil qui éclaire complètement le trajet, mais à celle de la lune, donc qui est beaucoup plus tamisée. On ne voit pas tout, il y a certaines choses qui restent ombrées. Donc ici, j'ai l'impression qu'on essaye d'éclaircir quelque chose. Il y a une volonté d'éclaircir un chemin, d'éclaircir une compréhension dans votre vie, une situation. Il y a envie de poser de la conscience dessus, de la compréhension. Voilà, c'est ça que je sens parce qu'il y a quelque chose d'un peu trouble, un peu troublé, un peu dans le doute, dans l'expectative. On est dans l'expectative, dans l'attente de quelque chose. L'attente d'y voir plus clair en fait. Allez, on va voir comment ça se déploie dans le tirage. Première ligne d'énergie ici, le pendu, la 3 d'épée et le monde. Le pendu ici, il nous met dans une zone de pause. Mais c'est pas étonnant que vous soyez en pause parce que ici on sent que
c'est un peu le foutoir dans votre tête et que vous essayez d'y voir plus clair. Y a trop de doutes, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de choses qui sont pas, voilà, qui sont pas claires pour vous. Du coup, vous êtes dans un espace de pause, d'attente. Vous vous mettez peut-être un peu en réflexion comme ça. Le pendu, c'est vraiment cet espace-là où en fin de compte, il se met dans une autre position pour voir une situation sous un angle différent. Peut-être que vous essayez de voir une situation sous un angle que vous n'aviez pas regardé cette situation sous cet angle-là jusqu'ici. Et vous cherchez à voir les choses différemment pour pouvoir éclaircir du coup un peu tout ce charabiou que vous avez dans la tête. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Du coup, vous prenez, en tout cas, on vous incite à prendre le temps d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de comprendre mieux la situation. Je pense que c'est en comprenant mieux la situation, en prenant le temps, hein, on voit bien, il se met le pendu, donc là c'est une femme, elle se met dans cette position pour attendre la lumière, c'est-à-dire la compréhension. C'est cette lumière-là hein, qui veut jaillir de votre conscience que vous cherchez là en essayant de voir les choses différemment. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits à côté, c'est mon chat qui n'arrête pas de jouer avec un petit machin, elle a fait un boucan pas possible. Bon, pardon. Au milieu de votre tirage, ici, donc qui influe sur tout le reste, on a la 3 d'épée. Alors, j'ai l'impression que de ce fouillis un petit peu dans votre tête, dans ces doutes, dans cette recherche de compréhension et d'éclaircissement, il y a pas mal de douleurs, il y a pas mal de souffrance. La 3 d'épée, c'est une énergie lourde de souffrance, mais c'est assez basé sur des souffrances d'humiliation. C'est des souffrances dont on ne parle pas ouvertement. C'est pas du genre je me suis fait larguer par mon mec, hein. C'est un truc plus profond, hein, plus fort. J'ai envie de dire que ce genre de souffrance-là, ce genre de douleur-là, ce sont des douleurs qu'on a depuis très très longtemps, hein, qui remontent à mon avis pour beaucoup d'entre vous à l'enfance. C'est des douleurs qu'on traîne avec nous depuis longtemps. Et je pense qu'ici, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelque chose là dans votre vie qui est en jeu, qui est peut-être revenu à la surface par... voilà, hein, chacun d'entre vous, ça sera différent. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez eu une prise de conscience ou quoi, ou qu'est-ce qui a fait que là, vous vous confrontez en fin de compte à des douleurs très 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 fortes chez vous et qui prennent un peu toute la place en ce moment. Avec ça, on a le monde. Et du coup, justement, vous vous mettez dans cette attente, vous vous mettez dans cette position de réflexion, un petit peu même j'ai envie de retrait, parce que vous êtes en train de dealer hein, avec tout ça. Hein. Vous essayez de mettre un peu, d'éclaircir, de comprendre tout ça, hein, aussi de vivre hein, ça, hein, parce que c'est lourd. Hein. Avec ça, donc, on a le monde. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est une fin de cycle. Donc là, on a un début de cycle et une fin de cycle. J'ai l'impression que tout ça, ça débute et ça commence, ça débute et ça finit par rapport à cette douleur, par rapport à ce qui se passe là, à ce qui a été réveillé en vous là. Il y a quelque chose de l'ordre de la fin de quelque chose. Donc, chez chacun d'entre vous, ça va être différent. Hein. Donc, pour moi, c'est difficile de mettre un truc très, très, très précis là-dedans.
En tout cas, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, revient à la surface aujourd'hui, comme cette sirène, cette femme qui essaye de comprendre et de revenir à la surface de cet escalier là pour comprendre. C'est comme si tout, parce que ça c'est un nouveau départ et ça c'est la fin d'un cycle. C'est comme si tout ce qui se passe là, ça débute et ça finit avec cette souffrance. C'est comme si cette souffrance aujourd'hui réapparaissait, revenait à la surface pour être réglée. Va y avoir quelque chose, on va voir. À mon avis, il y a quelque chose qui va être réglé. Parce que c'est quand même, elle est forte cette carte, c'est la dernière du tarot, c'est celle qui clôt le tarot, donc c'est la fin de quelque chose, véritablement. J'ai l'impression que cette douleur revient pour clore un chapitre, pour clore quelque chose, pour peut-être la régler. J'ai la sensation que c'est comme si c'était quelque chose que vous traîniez avec vous depuis quasi toujours, en tout cas très très longtemps, et qu'aujourd'hui elle réapparaît, elle vous frappe en pleine tronche pour être réglée. On va voir, on continue. Deuxième ligne d'énergie, le chevalier d'épée, la 6 de coupe. Retour à l'enfance, j'avais même pas vu, j'avais pas fait le lien encore, mais je pense que c'est quelque chose qui date de votre enfance. Et le chevalier de coupe. Donc on a deux chevaliers ici qui encadrent cette carte. On commence par le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est boosté, il a le vent en poupe, il a envie d'aller vite, il a envie que ça se fasse, il a pas envie d'écouter les conseils et les dires des uns des autres, il a juste envie de foncer. Mais je suis pas sûre que... je pense que c'est une partie de vous, c'est une partie de ce que vous avez envie. Vous avez envie que ça se finisse, quoi. Vous avez envie... vous avez pas... Il y a une partie de vous qui n'a pas envie d'être en attente, là, d'essayer de comprendre, d'essayer de résoudre tout ça. C'est trop dur, parce que c'est dur. Donc, vous voudriez aller plus vite que la musique. La moto qui part avant que le gars il soit monté dessus, quoi. Sauf que vous pouvez courir autant que vous voulez. Dans la carte des épées, dans ce jeu, les corbeaux, dans les épées, c'est tout ce qui vient nous attaquer en termes d'angoisse, de stress, blabla, tout ça. Moche, quoi. C'est pas parce que vous courez plus vite que la musique que eux ils vont vous laisser tomber, que vos stress et vos angoisses et vos douleurs, parce que je pense que ça, c'est vos douleurs qui persistent, qui vous suivent depuis tout ce temps, vont vous lâcher. Là, regardez la preuve, le corbeau, même peut essayer de partir aussi loin qu'il veut, le corbeau il est là, il lui dit non mais t'inquiète, tant que t'as pas réglé ça, moi je suis là. Donc ça, je pense que c'est un espace en vous qui aimerait pouvoir se débarrasser de ça. Mais j'ai pas la sensation que ce soit de toute façon ce qui va se passer. Mais je comprends. Je comprends quand c'est dur et que c'est laborieux et que c'est souffrant, on aimerait pouvoir déjà, en fait, c'est comme si celui-là, il nous disait, j'aimerais déjà avoir compris, avoir résolu tout le truc, et puis c'est marre, on n'en parle plus. Mais non, il y a tout un chemin à faire avant. Ça arrivera. Mais il y a un chemin à faire. Avec ça, on a la 6 de coupe. Et bien la 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance, le retour à l'innocence, le retour à quelque chose où... alors, par rapport à ce tirage-là, je ne vais pas tout à fait le décrire comme je décris d'habitude. Là, je pense que cette carte, elle nous parle du retour à l'enfance, du retour à l'innocence. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'à l'époque de votre enfance, cette douleur était moindre, dans le sens où vous étiez plus inconscient. Il y a plus de douceur, il y a moins de... La conscience, elle n'est pas encore totalement là, comme quand on est adulte, quoi.
et vous aimeriez pouvoir retourner à cette innocence, en fin de compte, de l'enfant, à cette innocence, au fait de l'enfant. Parfois, il va vivre des choses dures, mais en fait, il a une capacité à passer outre ou à mettre en place en fait des systèmes au niveau justement très cérébral pour se sauvegarder, hein, pour se sauver la vie, hein, tout simplement. Hein, que quand on est adulte, ça se passe plus comme ça. Hein. Notre construction cérébrale, elle se passe plus comme ça. On se prend les trucs pleines poires et puis tu te débrouilles avec quoi. Hein. Donc il y a une volonté de ça parce que je pense qu'effectivement, si c'est effectivement quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, à l'époque, vous avez beaucoup plus su passer outre ou vous protéger de ça, ou en tout cas des adultes ont su peut-être vous protéger, ou en tout cas vous extirper un peu de cette douleur. Mais aujourd'hui qu'elle revient, voilà. Donc effectivement, je pense que c'est un peu ces deux cartes-là. J'ai la sensation que c'est un peu ce que vous essayez de mettre en place un peu malgré vous pour essayer de vous sortir de ça. Mais voilà, hein, ça marche pas comme ça parce qu'aujourd'hui on est tous adultes, à mon avis, toutes les balances qui vont regarder, vous êtes tous adultes. Hein. Donc ça fonctionne plus comme ça. On peut plus faire l'autruche autant que quand on est enfant. Donc voilà, mais pour moi ça résonne vraiment d'une douleur qui est liée à votre enfance, qui revient là. Mais elle revient pour poser du pardon. Elle revient pour être réglée, encore une fois. C'est quelque chose qui vous encombre depuis toujours, depuis très longtemps. Même si vous l'avez mis sous cachet, hein, dans un petit coin comme ça ne veut pas dire qu'elle ne résonnait pas avec tout le reste, ok ? Avec ça, on a, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il parle de lâcher prise, de pardon, de guérison. C'est là où je vous dis que cette douleur, aujourd'hui, elle revient, et en plus, on est en dessous de la fin. Elle revient pour être réglée, finie, pour pouvoir enfin poser dessus du pardon à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous, de ne pas avoir agi comme il faut, je sais pas, de pas avoir fait ce qu'il faut, pardon à l'extérieur des personnes d'avoir fait ça, de vous avoir fait ça, vous, le fait de régler, en fin de compte, il y a quelque chose qui se règle, qui se finit par rapport à cette douleur et qui vient poser en vous un lâcher-prise. Donc, c'est une bonne chose, même si c'est dur, même si on a du mal à le voir comme ça, et c'est compréhensible, hein, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, ok ? Mais c'est une bonne chose parce que cette douleur se doit d'être résolue, de trouver une fin, de trouver quelque chose qui vient poser une fin quelconque. Hein. Ça va vraiment dépendre de ce vers quoi ça résonne dans votre vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va venir poser un pardon. Ça va venir poser un lâcher-prise et beaucoup plus de douceur. Et c'est dans ce pardon que vous pourrez retrouver cette énergie enfantine du « allez, on continue ». Allez, la vie continue, ça ne s'arrête pas à ça. Aujourd'hui, ça, c'est réglé. Maintenant, je peux poser une guérison et un pardon dessus que jusqu'ici, je n'avais pas pu poser, je n'avais pas pu m'accorder même à moi-même. On continue. Allez, bon courage mes amis Balance. Hein. C'est une époque de vie, c'est une partie de vie, c'est pas toute votre vie, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Souvent, je dis dans ce genre de moment, il y a des fois, il faut manger son caca. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut passer par le difficile pour après, être soulagé. Allez, extension, rajoute des cartes sur ce tirage pour nos amis
Balance. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des derniers conseils, messages pour nos amis Balance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour qu'on comprenne mieux? Ouais, ça va se régler. Oui. Ouais, vous avez besoin de temps, hein. Vous avez besoin de temps pour comprendre bien ce qui se passe là, hein. Pour comprendre bien aussi là où ça résonne à l'intérieur de vous, hein. Mais il y a un nouveau départ, hein, beaucoup plus solide après. Renaissance, bien sûr. Ah, lui, il est revenu, hein. Il y a une envie, hein. Vous avez envie, ouf, que ça se règle, hein, justice. Ok, hop, hop, hop. Reviens là, toi. Alors, on rentre dedans. Donc ici, on voyait bien que y avait du coup, on a envie d'éclaircir quelque chose qui est venu à nous, qui s'est passé. On a envie d'éclaircir quelque chose qui est très brumeux, qui est très émotionnellement difficile, et émotionnellement et de base pas très clair à mon avis. Et on a envie de faire la lumière, on a envie de comprendre. Avec ça, on a la 6 de bâton. Ça vient poser un ouf dessus. C'est-à-dire que la 6 de bâton, c'est la victoire. On est victorieux. Vous allez... Ça va se finir. Vous allez être victorieux de cette étape que vous êtes en train de passer, hein. À un moment donné, les choses vont se régler. À un moment donné, les choses vont trouver leur fin, la fin qu'il faut, la gestion du truc qu'il faut. Mais en tout cas, vous allez trouver, pour moi, vous allez réussir à un moment donné à éclaircir ces choses-là dans votre tête, de dire, bon bah oui, voilà, ok, c'est comme ça. Voilà, ok, c'est bon. Maintenant, j'ai pris conscience, j'ai été honnête avec moi-même. Et ok, maintenant je vois les choses. Ici, on avait le pendu qui nous disait que oui, vous avez besoin de temps. Hein, on a l'ermite ici aussi. Vous avez besoin de temps pour comprendre, pour assimiler aussi. Hein, accueillir et assimiler ce qui est en train de se passer en vous en ce moment, pour mieux comprendre la situation et pour mieux voir aussi comment peut-être y réagir, hein, intervenir dans cette situation. Avec ça, on a la force. La force, elle vient ici vous amener de la douceur. Elle vient vous dire gardez courage, gardez confiance, gardez la force. Vous avez la force nécessaire, mes amis Balance, pour être le plus honnête avec vous-même, pour comprendre jusqu'au bout cette situation et pour passer à travers. Mais gardez courage et gardez confiance dans ce moment d'attente, de besoin de compréhension. Bien sûr, il faut être courageux pour essayer de comprendre, surtout d'une situation qui est souffrante. Hein, c'est la carte la plus difficile, hein, du jeu, hein, celle-ci. Hein. Donc oui, il faut du courage pour essayer de comprendre avec le plus d'honnêteté. Hein. Et ici, cette carte, elle parle de l'honnêteté, être honnête avec soi-même, être honnête avec les autres aussi. Hein. Une situation, vous avez la force pour. Vous avez la force pour continuer ce parcours parce que vous allez passer à travers. C'est une étape, c'est un chemin. Celui-ci aussi, il y a beaucoup de ça ce mois-ci, énormément de chemins. J'ai l'impression que c'est comme un chemin initiatique. Le printemps arrive, voilà, on se lave un peu de certaines choses. Hein, c'est un chemin initiatique, vous avez la force et le courage. Même si parfois, c'est lourd et c'est dur et vous avez envie de baisser les bras, mais non, vous l'avez. Vous l'avez ce courage pour passer à travers, pour prendre le temps et pour être honnête avec vous-même dans ce qu'il y a à comprendre de cette situation.
Ici, on a donc cette souffrance qui est au cœur du sujet. Il s'est passé quelque chose qui est venu réveiller une souffrance très très forte en vous. Et voilà. Donc elle est au cœur du sujet. Avec ça, on a l'ermite. Qu'est-ce que c'est l'ermite? L'ermite, c'est celui qui va s'isoler en haut de sa montagne ou au fin fond de sa grotte, d'accord, pour comprendre, encore une fois, pour réfléchir, pour trouver sa lumière, pour trouver son accès de sortie de cette situation-là. Hein? C'est comme si vous preniez votre petit cœur souffrant, vous montez, vous vous isolez et vous allez chercher la lumière qui va pouvoir illuminer cette souffrance et la guérir. Vous allez chercher la force dans l'isolement, parce que quand c'est des souffrances profondes comme ça, c'est très intrinsèque, c'est très personnel, c'est très intime comme souffrance. On a besoin de solitude dans ces moments-là pour pouvoir aller comprendre, pour pouvoir aller poser de la compréhension et de la lumière dessus. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans un temps d'accueil de ce qui est en train de se passer, de ce qui vibre à l'intérieur de vous et de prise de conscience et d'accepter que ça c'est là pour pouvoir le surpasser en fait et le dépasser. Ici, on avait le monde donc, qui nous disait qu'il y a une fin qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette souffrance, dans ce qui s'est passé, qui a réveillé cette souffrance, il y a quelque chose qui va venir clore. Il y a une clôture. Elle revient, comme je disais tout à l'heure, elle revient à la surface pour être close, pour être réglée d'une façon ou d'une autre. Avec ça, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est un nouveau départ dans le denier, dans la matière, dans quelque chose de beaucoup plus stable, dans quelque chose de beaucoup plus sur la longévité, beaucoup plus pérenne, qui dure dans le temps. C'est un valet, donc c'est très jeune. De toute façon, là, vous êtes encore dedans. Mais cette carte, elle vient après une fin de cycle. Ça, c'est un nouveau cycle qui démarre. On vient la poser ici pour vous dire, vous inquiétez pas. Après que ça va se clore, quand ça sera clos, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Il y a un nouveau départ dans la matière, avec des valeurs différentes, avec une sécurité différente. Vous serez différent aux sorties de ça. C'est évident en même temps. Quand on règle quelque chose qui nous fait souffrir et qui est en nous, peut-être caché, mais en nous depuis si longtemps, quand il y a quelque chose qui vient clore ça, c'est évident que on retombe obligatoirement un peu plus sur nos pattes, quoi. On a un peu plus d'appui, parce qu'on n'a plus toute cette lourdeur, en tout cas plus comme ça, plus autant, plus saillante comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un nouveau départ qui se fait, voilà, il se prépare, il n'est pas encore là, c'est très très jeune, mais il y a un nouveau départ qui vous attend derrière, sur quelque chose de beaucoup plus stable, au niveau de votre sécurité intérieure et au niveau de vos valeurs. Vos valeurs changeront, je pense, aux sorties de cette souffrance qui s'est réveillée, parce que vous allez prendre le temps de la mâcher, quoi, de la vivre, tout simplement. Ici, on a le chevalier d'épée. Donc voilà, le chevalier d'épée qui est revenu ici aussi. Chevalier d'épée qui nous parle donc du fait d'avoir envie d'aller vite. On a envie que ça bouge, on a envie que ça se règle, on n'a pas envie de passer par tous les interstices entre le début et la fin, quoi. Mais bon, voilà. Mais ça nous dit aussi que ça va se faire.
Ça nous dit aussi, regardez, en plus c'est rigolo, enfin c'est rigolo, voilà, entre guillemets. Les deux chevaliers d'épée, ils sont tous les deux en dessous et du pendu et de l'ermite. C'est-à-dire que plus vous prendrez le temps, en fin de compte, de bien comprendre la situation, de prendre conscience de ce qui se joue là, de prendre conscience de tout ce qui se passe, prendre conscience du pourquoi, du comment, tout ça, machin, plus ça ira vite. Vous voyez ? C'est-à-dire que pour moi, moins vous irez dans cette envie de d'éclaircir, en fait, véritablement ce qui s'est passé, moins ça ira vite. Plus vous le ferez, plus vous poserez de la conscience, plus vous poserez de la compréhension, de la lumière sur cette douleur, sur ce qui se passe là, sur ce qui l'a réveillé, sur tout ça, plus ça ira vite. Plus ça se réglera vite à l'intérieur de vous. Parce que ce qui vous attend après, c'est chouette. Ok ? Ce qui vous attend après, c'est le jugement. Le jugement, elle va mais hyper bien dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la nuit noire de l'âme qui se finit. Vous êtes passé par un truc super difficile qui vous a fait du mal et qui vous a poursuivi un peu toute votre vie, même si c'était en demi-teinte là comme ça, n'empêche que ça bavait sur toute votre vie, quoi. Hein. C'était là, même si on n'en parle pas, même si on ne le dit pas, c'est là, quoi. Hein. Même si on ne dit pas que ça nous fait souffrir autant. Hein. C'est là, on le sait. Donc, c'est la nuit noire de votre âme, c'est vraiment votre douleur, quoi. Hein. Ça fait vraiment, pour moi, ça fait partie des plus grosses douleurs que vous ayez eues dans votre vie. Et vous allez en sortir. Mais vous allez en sortir en prenant ce temps. Ici, on vous dit que vous n'avez pas le choix et que si vous voulez que ça se passe le mieux possible, prenez-le ce temps. Faites ce travail de compréhension et de lumière. Le jugement, donc c'est ça. C'est le phénix qui, si vous voulez, il est obligé de brûler jusqu'à la dernière de ses plumes. Il n'a pas le choix. S'il veut renaître de ses cendres, il est obligé d'aller jusqu'aux cendres. Donc il est obligé, en fin de compte, de vivre cette douleur jusqu'au bout, c'est-à-dire de vraiment y faire face. Y faire face, accepter qu'elle est là, essayer de la comprendre le plus possible pour pouvoir la surpasser et la dépasser. Et du coup, renaître après. Hein, on sort de cette nuit noire et du coup, c'est une seconde chance. C'est comme une deuxième vie. Quand cette douleur, elle aura été réglée, là, alors vous verrez, hein, selon où ça résonne dans votre vie, ça sera réglé de milliers de façons différentes. Ok ? Vous allez avoir une deuxième chance. C'est une résurrection pour vous. On revit. Parce que ça, c'est acté, en fin de compte. Ça, c'est acté. Donc on revit, on renaît différemment, une nouvelle peau, une seconde chance de faire les choses du coup différemment, de les vivre différemment surtout, vachement délesté de ça. Quand même très très soulagé de ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette carte ? J'avais autre chose en tête, c'est parti là, mais c'est pas grave, ça reviendra. Ok ? C'est aussi, elle est en dessous de la force. C'est aussi, vous avez la force de renaître, hein, vous avez la force de ça, hein, elle est là la force. Hein. Votre force réside aussi en votre envie d'un moment donné d'être soulagé de ça. Il y a un ras-le-bol là aussi. Hein. Donc il y a un moment donné où on y va parce qu'on a envie d'en finir. On a envie que ça s'arrête. C'est trop lourd à porter. Donc ici, on avait le retour à l'enfance qui, moi, me dit que c'est une souffrance que vous portez depuis très, 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 très longtemps. Et que, il y a une envie
il faut poser de la douceur là-dessus. Il faut poser de la douceur là-dessus. Avec ça, on a donc encore le chevalier d'épée qui est en dessous de l'ermite. Donc je vous disais tout à l'heure, pour moi, de toute façon, vous poserez de la douceur, de la sincérité, voilà, quelque chose de beaucoup plus léger en prenant vraiment conscience de ce qui se passe, quoi, hein, de sa présence, hein, en prenant conscience du pourquoi, du comment elle est là, pour passer à travers. Ici, alors ça nous donnera une réponse, je pense, par rapport peut-être à certains d'entre vous, pas tous, hein, c'est clair, parce qu'on a la justice ici. Donc là, on avait le chevalier de coupe qui vient nous dire que cette douleur revient pour être clos d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir poser du pardon, de la guérison sur cette douleur. C'est clair. C'est ce pardon, c'est cette guérison qui vous permettra de renaître à vous-même différemment et de continuer votre vie très différemment, hein. Les bases ne seront plus les mêmes. Il y aura quelque chose qui aura été posé sur cette douleur. Elle aura été réglée en grosse partie, et le reste, ça sera sur un petit chamallow tout doux, quoi, hein, pour que ça continue à guérir tout au long du reste de votre vie. Mais il y a vraiment une grosse part là qui sera faite, hein. Il y aura un gros lâcher-prise, hein. Et avec ça, ici, on a la justice. Alors la justice, ici, elle vient me dire deux choses différentes. Elle vient me dire déjà que le fait de poser le pardon, la guérison, la douceur dedans, ça va vous rendre justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne méritez plus de souffrir autant. Vous ne méritez plus de porter ce fardeau autant. C'est plus possible. Le fait que ça se finisse ici d'une manière ou d'une autre, ça va venir poser une justice en vous, de dire bon bah tu sais quoi, maintenant ça c'est fait, allez, bon bah on continue, voilà, on passe à autre chose, quoi, hein, on lâche. Le fait de poser le pardon, d'avoir plus de sérénité au final, plus de douceur là-dedans, va poser une justice à l'intérieur de vous. Ce que ça vient dire aussi, c'est que ce nouveau départ qui va venir juste après va vous rendre justice. Vous y avez le droit à ce nouveau départ, beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein, beaucoup plus stabilisé, beaucoup plus sur des valeurs différentes que vous aurez à l'intérieur de vous-même. Voilà. Deuxième chose que ça peut dire, non ça sera pour certains, c'est que la fin là, elle peut être rendue par un acte de justice. Parce que la justice, elle a deux aspects. C'est la justice des hommes, c'est-à-dire la justice du tribunal, des choses comme ça. Et la justice, voilà, les choses qui nous rendent justice, comme je vous disais juste avant. Donc c'est possible que cette souffrance, elle soit finie d'une manière ou d'une autre par un rendu de justice qui viendra soulager, qui viendra poser, du coup, permettre, vu que bon bah voilà, le rendu de justice est fait, bon bah maintenant, on peut commencer quelque chose de nouveau derrière et du coup, voilà, poser du pardon, tout ça. Donc vous verrez bien, hein, chacun d'entre vous, ça sera différent, c'est clair. Mais voilà, en tout cas, ça va vous rendre justice à vous personnellement, intérieurement et intimement, ça c'est clair. C'est clair et c'est sûr. Oui, avec ça, on a la 9 de bâton, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle soit là. Vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Hein, la 9 de bâton, c'est celui qui se bagarre avec ça depuis trop longtemps. Vous êtes fatigué. Du coup, il y a une zone dans cette carte, encore une fois, un peu comme ces deux cartes-là, une zone d'autoprotection. On se protège parce qu'on est épuisé par ça. On est épuisé peut-être par
tout ce qui est venu réveiller cette douleur en fait. Hein. Tout ce qui est venu réveiller cette douleur, c'est un peu comme une bagarre, tout ça, et ça vous prend, ça vous pompe toute votre énergie, vous êtes fatigué. Donc vous vous mettez en autoprotection pour vous, voilà, pour souffler un peu. Mais vous êtes debout et vous êtes prêt à continuer à vous battre pour que ça en finisse. C'est ça que ça veut dire aussi. La force. Vous avez la force, vous avez le courage, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, de continuer, vous êtes toujours debout, même si vous êtes fatigué et éreinté, pour continuer à vous battre. Avec, allez, une dernière carte pour mes amis Balance. Avec la 9 de bâton, dernier conseil, dernier message, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Balance? La reine de bâton, oui. La reine de bâton, vous allez... la reine de bâton, elle met beaucoup d'énergie positive. Hein. C'est une énergie très, très positive, créative, chaleureuse, joyeuse. Vous essayez de mettre dedans énormément d'énergie positive. Vous faites tout pour que ça se passe le mieux possible. Vous faites tout pour que ce soit le plus positif possible. En retirer le plus de positif possible de cette situation. Aussi parce que vous voulez après pouvoir prendre sa place. Hein, que vous soyez homme ou femme, hein, ça c'est une énergie, vous prenez. Vous voulez prendre sa place à cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est puissante. Elle est chaleureuse, elle est rayonnante, elle est créative, elle est confiante. Moi ici, je sens que vous avez une confiance, vous avez une grande confiance dans l'issue de tout ça, quoi. Voilà. Vous avez confiance que les choses se passent bien. Voilà mes amis Balance. Eh bien, écoutez, c'est un tirage qui est un petit peu, un peu lourd, un peu difficile, mais il est hyper positif dans le sens où c'est un passage obligé que vous avez à faire là. J'ai vraiment cette sensation, c'est un passage obligé pour transcender, hein, pour pouvoir transcender cette période. Ça suffit. Hein, faut que ça s'arrête, faut que ça se close pour que vous puissiez enfin passer à autre chose. Mais pour le moment, vous êtes encore en plein dedans. Hein. C'est pas encore, tout ça, c'est pas encore fait. On verra le mois prochain. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère vraiment que ça vous a donné la force, le courage de passer, de continuer et de passer à travers tout ça. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres détails sur la situation, sur votre guidance plus personnalisée. Moi, je mets comme d'habitude mon lien en dessous, mon mail, pardon, en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Et puis on se retrouve mi-mars pour notre petite guidance de milieu de mois. Je vous embrasse très très fort mes amis Balance et je vous envoie tout mon courage et toute ma bienveillance et tout mon amour pour pouvoir passer à travers tout ça, ça en vaut la peine. À très bientôt.